Les gens ont l'Esprit Saint et traversent quand même beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas vivre. Alors, pourquoi? Pourquoi souffrent-ils? Pourquoi souffrent-ils comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit? En fin de compte, vous vous demandez quel est l'avantage. Si les choses qui arrivent aux autres m'arrivent aussi. Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, j'en ai. Et pourtant, nous vivons les mêmes choses. Alors, pourquoi? Il doit y avoir une raison. Regardons ceci une fois de plus. Jésus n'avait pas changé. Il était toujours sur l'eau. En fait, lorsqu'il a appelé Pierre, il était sur l'eau. L'eau qui retenait Jésus ne pouvait plus retenir Pierre. Elle avait déjà retenu Pierre auparavant, quelques instants auparavant. Elle retenait Pierre tout comme elle le faisait avec Jésus. Mais quelque chose a changé et la Bible nous dit ce qui s'est passé. Quelque chose a changé et Pierre a commencé à se noyer. Il n'a pas dit « Oh Pierre, tu as marché sur le mauvais endroit ». Il n'a pas dit cela. « Oh Pierre, il n'y a pas assez d'eau où tu es ». Non. « Oh Pierre, crois-tu que tu es comme moi ?» Non. Il a dit « Pourquoi as-tu douté ?» C'est ce qu'il a dit. « Pourquoi as-tu douté ?» Douter. Quelqu'un l'a dit à juste titre. Smith Wigglesworth a dit « La foi saute par-dessus. La peur hésite. » Vous voyez, la peur hésite. La peur réfléchit. La foi saute par-dessus. La foi n'a pas peur qu'on la convainque. La foi entend et saute. La peur entend la même chose, hésite et considère d'autres facteurs. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Ça, c'est la peur. La peur hésite. Vous savez, certaines personnes ne savent pas lorsqu'elles ont peur. Vous avez peur quand vous hésitez. La foi saute par-dessus. La peur hésite. Voyez-vous cela? Et si, et si, et si. Et si vous pouviez sentir quelque chose là-dedans. Et si l'économie? Et si mon père? Et si ma mère? Et si mon mari? Et si mes enfants? Et si, et si, et si? Et si ce n'est pas le cas? Et si, jusqu'à ce que les si soient si nombreux. La foi saute par-dessus. La foi saute par-dessus. La foi n'est pas un saut dans l'obscurité, c'est un saut dans la parole. C'est ça la différence. Tu dis, je ne veux pas simplement sauter aveuglement. Non, tu as peur. Tu es hésitant, tu as peur. Tu as des doutes et là tu te noies. Maintenant, ces paroles de puissance ne vous retiennent pas. C'est ainsi que les gens perdent leur miracle. Certains perdent leur guérison. Après l'avoir obtenu et ils regardent les symptômes comme Pierre regardait les vagues et puis ils ont commencé à couler. Ils ont foi en leur faiblesse et puis ils commencent à couler. Parce qu'ils disent, oh, ce truc que je ressentais est revenu. Je ne l'ai pas ressenti depuis 12 jours. En fait, j'ai été parfaitement normal. Je savais que Dieu m'avait guéri, mais d'une manière ou d'une autre, hier soir, c'est revenu. Qui t'a dit que c'est revenu? Je l'ai senti comme je le ressentais auparavant. Et alors? Et alors? Voyez-vous cela? Que pensiez-vous? Pensiez-vous que les symptômes ne reviendraient pas? Vous attendiez-vous à ce que Satan vous félicite lorsque vous seriez guéri et qu'il vous dise maintenant félicitations, je ne reviendrai jamais? Est-ce ce que vous attendiez de Satan? Oh, s'il vous plaît, soyons intelligents. Quand est-ce que la tentation de Jésus a commencé? Lorsque Dieu a annoncé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et quelle fut la tentation de Satan? Si tu es le Fils de Dieu, il a mis en doute ce que Dieu avait dit. Ne vous attendez pas à ce que Satan vous félicite.
Ne vous attendez pas à ce que les symptômes s'envolent et ne reviennent plus jamais. Non, peu importe s'ils se manifestent. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Et ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Parce que la parole a créé le monde. Et alors, si vous pouvez mettre sa parole dans votre esprit, vous pouvez obtenir n'importe quoi. Vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Allez, dites Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et si vous avez sa parole dans votre esprit, peu importe ce qui se passe contre vous, vous resterez victorieux. La foi saute. La foi saute. La foi saute. La peur hésite. La peur revient sur sa décision et a suffisamment de raisons pour ne pas le faire. Suffisamment de raisons humaines, sages, pour ne pas le faire. Avez-vous entendu cela? La foi dépend de la parole. La peur doit être raisonnable. Avez-vous entendu cela? La foi dépend de la parole. Et dans la plupart des cas sur terre, la parole est déraisonnable. Mais la peur doit être raisonnable. Et aux yeux, à l'esprit de la plupart des êtres humains, le langage de la peur est très raisonnable. Il est logique. Mais la foi est différente. Maintenant, regardez Moïse devant la mer Rouge. Il a des millions de Juifs avec lui. Mais les Égyptiens arrivent. Ils viennent tout armés pour les ramener en esclavage. Il n'y a pas d'issue, nulle part où fuir. Ils ne sont pas armés. Et Moïse crie à Dieu, « Oh Dieu !» Dieu dit, « Moïse, tais-toi. Tu ne pries pas maintenant. » Il lui dit de dire au peuple d'aller de l'avant. Et il s'est dit, « Mon Dieu, il n'y a plus de marche en avant. Nous sommes au bord de la mer Rouge. Il n'y a plus de marche en avant. » Dieu dit, demande au peuple d'aller de l'avant. Maintenant, regardez, Moïse dit au peuple, arrêtez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'endroit où aller. Il dit au peuple, restez calme, ne craignez rien et restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, ne bougez pas, Dieu, nous attendons. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et Moïse dit pour aller où? Pour nager dans la mer Rouge, il n'y a plus où aller. Ensuite, Dieu dit à Moïse, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Comment? Moïse a appris tout ce qu'il avait à apprendre en Égypte. Mais aucune école ne lui a appris à fendre les eaux. Il n'avait jamais entendu cela auparavant. C'est pour cela qu'il a crié de peur. Maintenant, Dieu dit, voici comment faire. Tu n'as pas besoin de machine. Tu n'as pas besoin de foreur. Tu n'as besoin de rien de tout cela. Il suffit d'étendre la main. Il dit, étends ta main sur l'eau et divise-la. Comment? Il n'a pas dit de la toucher. Il a dit d'étendre la main sur l'eau et de la diviser. Raisonnable. Est-ce raisonnable cela? Monsieur raisonnable, est-ce cela raisonnable? Ma soeur raisonnable, est-ce cela raisonnable? Soyons raisonnables. Parce que lorsque les gens écoutent la parole de Dieu, ils disent, soyons juste raisonnables. Cela ne peut pas juste se faire ainsi. Soyons raisonnables avec Moïse. Soyez raisonnables. Moïse n'était pas plus raisonnable qu'il ne l'était déjà. Et Dieu dit, étends ta main sur l'eau et divise-la. En d'autres termes, étends ta main sur l'eau et demande à l'eau de se diviser dans les deux sens. Moïse étendit sa main sur la mer et elle se fendit. La Bible dit que l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent.
La Bible dit que les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Comprenez ceci. Nous sommes nés dans un royaume spirituel. Nous n'appartenons pas à ce royaume. Ne comprenez-vous pas? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous jouons selon des règles différentes. Nous pensons différemment. Nous parlons différemment. Nous agissons différemment. Parce que nous sommes un peuple particulier. C'est ce que dit la Bible à notre sujet. Nous sommes particuliers. Nous sommes différents du reste du monde. Nous sommes particuliers. Quelqu'un dit, pourquoi suis-je dans cette condition alors que le Saint-Esprit vit en moi? Parce que vous ne l'avez pas reconnu. Parce que vous ne lui avez pas donné la liberté de fonctionner dans votre vie. Parce que vous n'avez pas activé sa puissance. Beaucoup de gens activent la peur dans leur vie. Un peu comme lorsque Pierre a activé le pouvoir négatif de l'eau. Il l'a activé et ils ont commencé à couler. Mais quand il a activé la puissance de Dieu, il a marché dessus. Dès que la peur a été activée, elle a activé la force négative de l'eau et a commencé à couler. Et si vous activez cette force dans votre travail, vous coulez votre travail. Et si vous l'activez dans vos finances, vous coulez financièrement. Et si vous l'activez dans votre famille se noie. Vous voyez, activez la puissance de Dieu par la parole de Dieu, la foi. Je refuse d'avoir peur. Dites-le avec moi, je refuse de craindre. Oui, peu importe ce que je vois, je refuse d'avoir peur. Vous voyez? Parce que la peur activera le pouvoir du diable. La peur active les forces négatives de la vie. Mais la foi active la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas activer la puissance de Dieu. Et si la puissance de Dieu n'est pas activée, que se passe-t-il? Les ténèbres arrivent. Parce que Dieu est lumière. La puissance de Dieu est lumière. Si vous enlevez la lumière, que se passe-t-il? Vous n'avez pas besoin d'inviter les ténèbres. Vous ne m'avez pas entendu. Si vous enlevez la lumière, vous n'avez pas besoin d'inviter les ténèbres. Elles prennent automatiquement la place de la lumière absente. C'est pourquoi Dieu ne peut pas être satisfait quand il n'y a pas de foi. Parce que la foi active toujours sa puissance. Mais la peur laisse entrer le diable. Louons le Seigneur.